Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo Book vs Movie et aujourd'hui on va parler du Half-Blood Prince, du prince de sang mêlé. Ça y est les gars, on arrive bientôt à la fin, là il en reste plus qu'un après ça. J'ai l'impression que mon script il est plus court que ce que j'ai pu faire avant, donc peut-être que cette vidéo sera moins longue que la dernière parce que la dernière était vraiment trop longue, je suis désolée. J'ai pas l'impression que ça vous ait dérangé donc je suis contente. Bref, assez de blabla en fait, allons-y. Donc l'histoire elle commence avec la vision du Premier ministre d'Angleterre du coup qui doit gérer tout ce qui se passe et du coup il y a Fudge qui vient le voir pour lui expliquer que en fait tout ce qui se passe justement c'est en rapport avec la magie. Et donc Fudge il en profite pour dire au Premier ministre tout ce qui se passe avec Voldemort, un peu comme il l'avait fait lorsqu'il avait prévenu que Sirius s'était échappé d'Azkaban. Il lui parle de Bellatrix et les autres qui se sont échappés. Il parle du Quidditch World Cup, du Triwizard Tournament, du fait qu'il a fait venir des dragons, des sphinx, enfin genre il lui raconte vraiment tout. Il en profite aussi pour lui dire qu'il s'est fait virer et que du coup il y a le nouveau Premier ministre qui va venir se présenter. Et du coup le nouveau Premier ministre, vous le savez, c'est Rufus Scrimgeour, j'espère que je le prononce bien. Et on apprend aussi que Shacklebolt, il travaille avec le Premier ministre d'Angleterre. Et du coup, là, le Premier ministre, il apprend que Shacklebolt, il fait partie du monde de la magie, en fait. Harry va recevoir une lettre de la part de Dumbledore qui lui dit qu'il va venir le récupérer et qu'ils ont une mission à faire juste avant qu'il l'emmène au Burrow. Et donc il arrive à la porte cette fois-ci des Dursley, sauf que les Dursley ne l'invitent pas. Du coup il va dire bon, on va faire semblant que vous m'avez invité à l'intérieur, du coup il rentre. Et après en fait ça va être un peu la blague du moment, c'est qu'il va pas arrêter de dire bon, on va faire semblant que vous m'avez demandé de m'asseoir sur le canapé, bon, on va faire semblant que vous m'avez proposé un café. Vu que les Dursley ne lui adressent pas la parole et ne sont pas du tout conviviales, du coup Dumbledore il fait des blagues sur le sujet. Je trouvais ça assez drôle. Les peu de fois où les Dursley essaient de parler, de toute façon Dumbledore il les fait taire. Et donc il explique à Harry que l'année prochaine il va devoir venir une dernière fois à cette maison avant qu'il ait 17 ans pour que justement le sortilège qui protégeait Harry perdure. Il en profite aussi pour dire à Harry que c'est lui qui a hérité de la maison à Grimmauld Place, la maison de Sirius. Et du coup, pour vérifier que c'est bien lui qui a hérité de tout ça, il demande à Harry de appeler Creature et que si Creature vient, ça veut dire que du coup il est sous ses ordres et c'est le cas. Et du coup il va envoyer sous le grand conseil de Dumbledore, il va envoyer Creature à Poudlard pour travailler dans les cuisines avec les autres elfes de maison. Comme ça, Dobby va pouvoir garder un œil sur lui. Et Harry, au début, il expliquait qu'il en avait rien à faire d'avoir hérité de la maison et il voulait surtout pas hériter de Creature parce que c'était un peu à cause de lui que Sirius était mort. Et sauf que Dumbledore, il lui dit que si prend pas Creature sous sa responsabilité, et après Creature il va être un elfe libre et il va du coup aller pouvoir raconter tous les secrets de l'ordre du Phénix. Donc en fait c'est pour ça que Harry il accepte que Creature reste sous sa possession. Donc après avoir vu Slughorn, ils vont en effet aller à la maison des Weasley, sauf que juste avant d'aller dans la maison, Dumbledore il va prendre Harry à part et ils vont s'enfermer dans une petite cabane de jardin, genre en vrai c'est creepy quand même. Sachant qu'il a dit à maintes et maintes reprises à quel point il tenait à Harry, genre non là c'est bizarre, genre de t'enfermer dans une toute petite maison de jardin, genre si proche de Harry, genre non, ça c'est trop pour moi. Harry va dormir dans la chambre de Fred et George puisque maintenant les deux ils habitent au-dessus de leur boutique dans Diagon Alley. Fleur elle est là puisqu'elle est avec Bill et ils vont se marier l'année prochaine. Du coup Bill lui a demandé à Fleur de venir pour passer un peu plus de temps avec sa famille et pour qu'ils s'entendent un peu plus. Sauf qu'au final Hermione, Ginny et Mrs Weasley, enfin surtout Ginny et Mrs Weasley, elles sont vraiment pas gentilles avec Fleur et elles l'aiment pas et elles l'appellent Flegme. Je sais même pas pourquoi, bref. Genre il y a vraiment ce truc qui est récurrent chez Mrs Weasley et même chez les protagonistes de manière générale, ils ont du mal à accepter des personnes qui sont différentes, pas apprécier leur comportement envers Fleur, genre quoi, vous êtes jalouse parce qu'elle est magnifique, genre vous pensez que votre fils il mérite mieux mais vous êtes qui pour dire qu'elle le mérite pas? Bref, j'aime pas ce genre de comportement. Et en gros, la famille, ils préféraient que Bill soit avec Tonks. Et c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de l'inviter à la maison. Sauf que Tonks, en fait, quand elle vient, elle n'est pas aussi joyeuse qu'elle l'était à une époque. Et ils soupçonnent qu'en fait, elle est comme ça parce que son cousin est mort. Donc ça l'a beaucoup affecté. Ils reçoivent du coup par chouette leurs résultats de leur examen, de leur OWL. Et du coup, on apprend que Harry, il a eu majoritairement des E. E, c'est la deuxième meilleure note, c'est Exceeded Expectations. Et O, c'est Outstanding, c'est la meilleure. Et il a eu la meilleure note, il a eu un O en Defense Against the Dark Arts. En même temps, ça c'était sûr. Et par contre, les classes où il a pas passé, c'est Divination et Histoire de la magie. Mais de toute façon, il s'en doutait, puisque dans Histoire de la magie, si vous avez vu ma dernière vidéo, il s'est endormi. Et Divination, de toute façon, il a jamais aimé. Hermione, surprise, surprise, elle a eu des O dans toutes les matières, sauf un E dans les défenses contre les forces du mal. Et elle est déçue. Genre, tu sais, c'est vraiment ce genre d'élèves, je pense qu'on a tous eu ce genre d'élèves dans nos classes, où ils ont genre des 20, des 19 tout le temps, et si un jour ils ont un 16, ils sont en mode genre read the room, ok? Et Harry d'ailleurs, il fait une remarque. En tant que lecteur, on voit que Harry, il dit ah, Ron, il a pas eu un seul O. Nice friend. On apprend que Karkaroff, il est mort.
Voilà, petite information lambda. Harry va recevoir une autre lettre qui lui dit qu'il est maintenant capitaine de l'équipe de Quidditch des Gryffondors. Et donc ce qui fait que maintenant il a les mêmes privilèges que les préfets. Donc ils se sont moins mis de côté par rapport à Hermione et Ron. Lorsqu'ils vont à Diagon Alley, ils doivent aller à la boutique de couturière. Et du coup là ils vont tomber sur Draco et sa mère. Au final ça va vraiment être un jeu de menace entre Harry et la mère. Et la mère elle va quand même insulter Hermione de Mudblood. Donc je trouvais ça important de le montrer parce que on pense que la mère, elle est gentille, elle est plus gentille que son mari, mais même là, quand son mari est pas là, elle reste quand même quelqu'un qui insulte les sangs de bourbe, tu vois, donc elle est pas top non plus, hein. Les jumeaux, ils vont se moquer de Ginny en disant qu'elle fait que passer d'un copain à l'autre. Mais pour qui vous vous prenez en fait? Genre, je sais pas, je trouve que c'est un peu le jugement parce que c'est une fille. Ou est-ce que c'est parce que c'est leur petite sœur? Peut-être. Mais je sais pas, je trouve que c'était pas nécessaire. Genre, laissez-la vivre en fait. Elle est jeune, elle fait ce qu'elle veut. Pour suivre Draco, ils vont en fait aller sous la cloque d'invisibilité. Donc, il y a une petite différence par rapport au film. Et du coup, ils vont le voir parler seul avec le propriétaire de Borgin Burkes. Et en gros, la conversation, ça va être il faut que je le répare. Est-ce que toi, tu peux garder ça, s'il te plaît? Harry va faire que psychoter sur qu'est-ce qu'il a besoin de réparer, qu'est-ce qu'il a demandé de garder dans la boutique. Dans le train, Harry va être avec Luna et Neville puisque Ron et Hermione ils ont leur devoir de préfet. Et là il y a un groupe de filles qui vient voir Harry et qui lui dit bah viens avec nous, tu devrais pas traîner avec ces losers. Et Harry il dit bah c'est mes amis. Mais depuis quand? Parce qu'en fait tout le livre dernier t'avais que insulté Luna en disant qu'elle était débile et là maintenant c'est ton amie. Bon oui, encore heureux après tout ce qu'elle a fait pour vous à la fin du dernier livre, j'espère bien que c'est votre amie mais bon. Le petit revirement de situation, on n'oublie pas tout ce que vous lui avez dit l'année dernière, hein. En tout cas, moi, j'oublie pas. Ensuite, Harry et Neville vont recevoir tous les deux une lettre de la part de Slughorn qui l'invite dans son compartiment dans le train pour venir les rencontrer. Et dans le compartiment, il y aura Ginny, il y aura aussi Zabini et il y aura aussi le fameux Cormac McLaggan, ainsi qu'un mec de Ravenclaw. Donc on est majoritairement sur des hommes, sauf Ginny. Ginny, Slughorn, il l'a invité parce que il l'a vu jeter un sort à Zacharias Smith dans les couloirs et du coup il a été impressionné donc il l'a invité. Lorsque Harry espionne Draco dans les compartiments des Serpentards, il va y avoir un petit rapprochement entre Pansy et lui puisqu'il va mettre sa tête sur les cuisses de Pansy pour qu'il lui caresse la tête. Voilà, petit moment mignon. C'est pas Luna qui va retrouver Harry, c'est Tonks et c'est du coup elle aussi qui va lui réparer son nez. Et elle va envoyer un message via Patronus pour prévenir que Harry il est là, puisqu'en fait le train il était en mouvement quand ils ont sauté, genre il a failli ne pas arriver à temps à l'école. Et du coup c'est évidemment comme par hasard Snape qui vient récupérer Harry. Et du coup, il lui fait que des remarques en mode ouais, je suppose que t'as fait exprès d'arriver en retard pour faire ton show comme d'habitude. Snape dans toute sa splendeur. Filch, il a imposé une nouvelle règle, c'est que personne n'a le droit d'avoir des objets de Weasley Wizard Wizards en leur possession. Et c'est vraiment genre, c'est trop drôle parce que même quand Fred et George ils sont plus là, ils trouvent le moyen de les détester, tu vois. Hagrid il vient voir Harry pour lui dire qu'il a passé les vacances avec Grop et que maintenant il arrive à parler et que il vit dans les montagnes maintenant. J'ai trop hâte de vous retrouver. Sauf qu'Harry est super gêné parce qu'en fait aucun du trio n'a repris les cours de Carrie Magical Creatures. C'est des imbéciles parce que c'est vraiment la meilleure matière. Neville il aurait voulu continuer la transfiguration, sauf que malheureusement il n'a pas eu assez bonnes notes au AO. Du coup McGonagall elle lui dit que malheureusement il peut pas continuer, mais elle l'encourage à continuer les classes de Charms. Et sauf qu'il lui dit que sa grand-mère elle va être déçue qu'il n'ait pas continué Transfiguration. Et McGonagall elle prend sa défense et ça j'ai trouvé ça trop mignon. Elle dit bah écoute ta grand-mère si elle est pas capable de voir t'es un super élève et que t'es super doué en herbologie, et bah franchement tant pis pour elle. Et c'est vrai que c'est bien de le mettre un peu en valeur Neville parce qu'il a pas beaucoup confiance en lui et il devrait parce qu'il est trop chou. Dans les cours de défense contre les forces du mal, ils vont apprendre les sorts silencieux. Donc en fait quand ils jettent des sorts sans avoir à le dire. C'est vrai que ça on le voit pas dans les films. C'est juste que du jour au lendemain on les voit jeter des sorts sans le dire. Et à un moment donné, Snape il va attaquer Harry. Vraiment ceux qui le défendent Snape je comprendrai jamais. Bref. Snape va attaquer Harry et Harry il va se protéger mais il va dire le mot à haute voix pour se protéger et du coup Snape il va le mettre en punition. Juste parce qu'il a pas suivi les ordres. Ouais, enfin mec, t'as voulu quand même lui jeter un sort, donc... Mais bon, bref, on sait que Snape, de toute façon, il est pas logique, hein. Quand Harry, il va sentir la potion d'amour dans le cours de potion, il va dire qu'il sent l'odeur de balai, de tarte et de fleurs qui se souvient sont chez les Weasley. Donc c'était déjà un peu une indication, je trouve. En fait, je trouve ça important de le dire parce que je trouve que ça fait un peu comme l'effet d'un cheveu sous la soupe sur le film. Genre, on voit pas trop... le désir de Harry, l'amour de Harry envers Ginny grandir en fait, alors que dans le livre il y a plein de petits moments où on se rend compte qu'en fait bah ouais il l'aime bien. Quand Hermione elle va apprendre que Harry il suit les indications qu'il y a dans un livre, elle va être énervée et elle va lui rappeler ce qui lui est arrivé à elle dans le livre 2. Pendant leur cours privé entre Harry et Dumbledore, du coup bah on sait Dumbledore il va montrer des souvenirs à Harry et on les voit pas tous les souvenirs dans le film et c'est dommage parce que c'est vraiment
tellement intéressant et c'est ma partie préférée de ce livre-là, c'est qu'on apprend énormément de choses sur Tom jeune. Et donc le premier souvenir que Dumbledore montre à Harry, c'est dans une toute petite maison un peu reculée dans la forêt. Et on voit un vieux monsieur qui va en direction de cette maison et un jeune garçon avec les yeux, je sais pas comment on dit ça, les yeux croisés, qui vient le voir et qui l'attaque. Et dans le souvenir, Harry, il trouve que la voix qu'utilise la personne pour parler, elle est étrange. Et en fait, c'est là qu'il se rend compte qu'il était en train de parler en fourche langue. Donc il y avait que Harry qui pouvait comprendre, Dumbledore il comprenait pas. Et donc ce garçon qui a attaqué le vieux monsieur, c'est Morphin et c'est le fils de Mr. Gaunt. Du coup Mr. Gaunt il arrive et il demande au monsieur qui êtes-vous, et il explique qu'il est du ministère de la magie et qu'il vient voir justement au sujet de Morphin qui a attaqué des moldus il y a pas longtemps. Et du coup, Mr. Gaunt, il dit qu'il s'en fiche, qu'il l'avait mérité. Et on rencontre du coup son deuxième enfant à Mr. Gaunt qui est Merope. D'ailleurs, elle a aussi les yeux croisés comme son frère Morphin. Et donc on apprend que Mr. Gaunt et du coup de facto les deux enfants sont des descendants de Salazar Slytherin. Et c'est pour ça que du coup ils peuvent parler fourche langue. Du coup Mr. Gaunt, il va montrer sa bague qui est un héritage de Salazar Slytherin. Il va aussi montrer que sa fille Merope, elle porte le collier de Slytherin. Dans ce souvenir, on va aussi voir un jeune garçon passer sur son cheval. Et ce jeune garçon, il s'appelle Tom. Et il est très beau. Et dès qu'elle le voit passer, Merope, elle est en mode genre, oh, elle est complètement amoureuse de lui. Sauf que Tom, il est avec sa petite amie et ils sont en train de se moquer de cette maison, justement. Et quand Morphin, il dit que Merope, elle est amoureuse de Tom, Mr. Gaunt, il va s'attaquer à sa fille en disant que c'est une honte qu'elle tombe amoureuse d'un moldu. Et du coup, le mec du ministère de la magie va essayer de défendre Merope, mais il va se faire attaquer, du coup il va partir et il va fuir. Et c'est du coup là que le souvenir, du coup il s'arrête. Et Dumbledore, il va donner un peu plus de contexte. Donc il va expliquer que Marvolo Gaunt, c'était du coup le grand-père de Voldemort et que du coup Merope, c'était sa mère. Marvolo et Morphin, ils ont tous les deux été condamnés à plusieurs années à Azkaban. Et du coup Merope, elle s'est retrouvée toute seule et elle a fabriqué une potion d'amour qu'elle a mise sur Tom, le père de Voldemort. Et du coup, il était sous l'emprise de la potion. Du coup, ils se sont mariés et elle est tombée enceinte. Sauf qu'elle en avait marre d'utiliser la potion d'amour et elle s'est dit j'ai envie de croire qu'il m'aime pour moi. Et du coup, elle a arrêté de lui donner la potion d'amour. Sauf que lui, il a retrouvé ses esprits et il s'est barré. Et du coup, il l'a laissée toute seule alors qu'elle était enceinte. On apprendra un peu plus tard dans un autre souvenir, mais je vous le dis maintenant, comme ça vous avez la continuité, que du coup, elle est partie à Londres. Elle a vendu pour très peu d'argent le collier de Slytherin pour du coup avoir un petit peu d'argent pour vivre, et puis après elle a donné naissance à Voldemort, à Tom Junior dans l'orphelinat, et la seule chose qu'elle leur a dit c'est qu'elle voulait qu'il s'appelle Tom Marvolo Riddle en honneur à son père et son grand-père, et elle est décédée du coup quelques heures après avoir donné naissance à Tom. Mr. Gaunt, donc Marvolo, il va revenir de prison et se rendre compte que sa fille l'a abandonné puisqu'elle est partie, et il va lui-même mourir à petit feu puisqu'en fait il savait pas s'occuper de lui-même, et Morphin, lui, quand il va revenir, son père sera déjà mort, et du coup c'est là que Harry va se rendre compte que Dumbledore, il a cette fameuse bague de Marvolo Gaunt. Et il explique à Harry qu'il l'a récupéré il y a pas longtemps, justement, juste avant d'aller venir récupérer Harry cet été. Hermione, elle va complimenter Harry pour essayer de le rebooster un petit peu. Elle va lui dire oh t'as grandi, et Ron il va être en mode genre moi aussi je suis grand, tu vois. Genre il va toujours essayer de ramener l'attention sur lui parce que il est jaloux. Le trio, ils vont se rendre chez Hagrid pour s'excuser du fait qu'ils n'ont pas continué les cours de Care Magical Creatures, mais que ils avaient un emploi du temps qui ne leur permettait pas. Bref, après peut-être quelques petites crises de jalousie, Hagrid il va les pardonner. Surtout après qu'il leur ait dit qu'il trouvait que c'était un meilleur prof que Professor Grubby-Plank, alors que soyons honnêtes, Professor Grubby-Plank, elle était vraiment très très forte comme prof. Harry va jamais être présent au dîner de Slughorn parce qu'à chaque fois, soit il va avoir des punitions, soit il va faire exprès de mettre des entraînements de Quidditch à la place, soit il va avoir les rendez-vous avec Dumbledore, donc il va réussir à éviter tous les rendez-vous de Slughorn. Tous les sortilèges que Harry il va lire dans son Advanced Potion Making Book, sur le livre du Prince de Sang-Mêlé, et en fait il va tester les sortilèges sur Filch, sur Crabbe, même sur Ron et des personnes lambda. Et Hermione elle est en mode genre mais tu devrais faire gaffe parce que tu sais pas ce que c'est ce sortilège, donc ça se trouve tu vas tester des trucs sur des gens, tu vas leur faire du mal, tu vois. Et elle a raison. Harry retourne voir Dumbledore, il y a un nouveau souvenir, et donc il y a du coup la suite de l'histoire de Merope qui du coup meurt, comme je vous ai dit, à l'orphelinat. On va voir la scène qu'on voit dans le film, ça va pas changer, on va juste avoir un peu plus de contexte. La directrice de l'orphelinat, au début elle est un peu froide avec Dumbledore, et puis il va la faire boire, elle va finir complètement bourrée, du coup elle va lui donner toutes les informations qu'il veut, et du coup on va apprendre que Tom, le petit Tom junior, du coup il emmenait d'autres enfants dans une cave pour les torturer, et qu'il avait accroché en haut d'un poteau un lapin mort qu'il avait apparemment tué, enfin bref il faisait quand même des choses assez cruelles.
Donc on a un peu plus de détails sur comment Tom était petit. Mais après, ça reste quand même assez similaire à ce qu'on voit dans le film. Dumbledore, il va proposer à Tom de l'accompagner à Diagon Alley pour qu'il prenne tout ce dont il a besoin, pour qu'il aille au train, sauf que Tom, il lui dit non, non, c'est bon, il peut se débrouiller tout seul. Donc ça montrait déjà à quel point Tom, il était autonome et solitaire. Et à chaque fois que Dumbledore parle à Tom en utilisant son prénom, Tom, il l'aime pas. Il va dire qu'il y a beaucoup trop de Tom et que c'est pas assez unique pour lui. Et il va demander à Dumbledore s'il connaissait son père, parce que pour lui, c'est son père qui est un sorcier, parce que c'est impossible que sa mère ait pu être une sorcière, parce que sinon elle serait pas morte en donnant naissance. Donc pour lui, c'est son père le sorcier, pas sa mère. Ron, il va s'énerver contre Ginny parce qu'elle embrasse Dean dans les couloirs, et c'est hyper hypocrite puisqu'on sait que par la suite, lui va se mettre à embrasser Lavender dans tous les recoins de l'école. Donc très hypocrite quand même Ron. Et Ginny, pour se venger, elle va dire que Ron il est juste jaloux parce que elle a un copain, et parce que Hermione a embrassé Victor et que Harry a embrassé Cho. Donc ça veut dire qu'en fait Ron c'est le seul qui a pas embrassé quelqu'un. Et c'est appuyé où ça fait mal hein, la petite Ginny hein. En vrai il le mérite hein. Et donc suite à ça, Ron il est vraiment désagréable avec tout le monde pendant plusieurs jours et Harry il essaie vraiment de le calmer. Et je trouve ça drôle parce que les rôles sont vraiment inversés. Dans le livre précédent c'est Harry qui était très énervé et Ron et Hermione qui essaient de le calmer. Donc là les rôles sont inversés, je trouve ça drôle. Harry va demander à Dean de remplacer Katie Bell dans l'équipe de Quidditch et du coup il va être accusé de faire du favoritisme parce qu'il choisit que ses amis pour aller sur l'équipe de Quidditch. C'est vrai, je suis d'accord, il y a beaucoup de favoritisme, c'est toujours les mêmes qui sont mis en avant. C'est juste que le livre est écrit d'une certaine manière où c'est trop centré sur toujours les mêmes personnes, c'est dommage. Il y a une petite différence par rapport au film. Hermione, vous savez, à un moment, elle fait un sortilège qui fait qu'il y a des oiseaux qui volent autour d'elle et après elle les envoie vers Ron. Et dans le livre, les oiseaux attaquent réellement Ron, genre il a des blessures. Et du coup, Ron, il va se moquer d'Hermione lors d'un cours de Transfiguration. Et du coup, Hermione, elle va partir en pleurant. Bichette. Même dans le 6e livre, t'es toujours aussi con, Ron. Bref, Harry va partir après elle, il va la retrouver qui sort des toilettes des filles et elle est accompagnée de Luna qui était là pour la réconforter parce que Luna est vraiment un amour et elle réconforte tout le monde. On apprend que Ginny, elle fait chier tout le monde pour qu'ils arrêtent d'appeler Luna Loony et je trouve ça tellement hypocrite parce que c'est littéralement elle qui l'a appelée Loony Lovegood dans le livre précédent. Ça me fait rire comme pendant tout le livre précédent, ils étaient tous là à se moquer de Luna et à l'insulter. Et là, comme par hasard, maintenant, pas d'excuses. Il n'y a aucun moment où ils ont fait des excuses, juste maintenant ils sont gentils. Donc oui, encore heureux que maintenant vous êtes gentils parce qu'elle vous a aidé dans le livre précédent, mais je trouve ça tellement hypocrite le revirement de situation. Harry va en effet suivre Snape et Draco après la soirée de Slughorn, et sauf qu'il va être sous sa cloque d'invisibilité, donc il y a une toute petite différence. Et du coup, on va apprendre que Bellatrix, elle a appris Occlumency à Draco pour pas que Snape puisse rentrer dans son esprit parce que Bellatrix est du coup Malfoy, Draco, ils n'ont pas confiance en Snape parce qu'ils pensent que Snape il veut récupérer toute la gloire pour lui. Pendant les vacances de Noël, du coup, Harry va raconter toutes ses théories sur Draco à Arthur et à Remus, mais personne ne le croit, tout le monde pense qu'il faut faire confiance à Snape parce que Dumbledore fait confiance à Snape. Remus il va en profiter pour expliquer à Harry que sous les ordres de Dumbledore, il a infiltré les loups-garous et qu'il passe du temps avec eux pour essayer d'apprendre un peu les plans de Voldemort, puisque on nous introduit le personnage de Fenrir Greyback qui est un loup-garou. Et du coup, lui, il travaille avec Voldemort, puisque c'est un mange-mort, et du coup, en s'infiltrant, Remus, il essaye de prendre des informations. Et il dit d'ailleurs que c'est Fenrir Greyback qui l'a attaqué quand il était petit, et que c'est à cause de lui qu'il est devenu loup-garou, en fait. Et que Fenrir, il a la capacité de se transformer même lorsqu'il n'est pas en pleine lune, et même lorsqu'il n'est pas transformé, il attaque quand même les enfants. Genre, il y a vraiment cette envie de meurtre, en fait, et d'attaquer spécifiquement les enfants, en plus. Ou le soir de Noël, Madame Weasley va faire que augmenter le son de la musique pour pas avoir à écouter Fleur, et du coup Fleur elle va être obligée de parler plus fort pour parler avec son interlocuteur. Molly, t'es une adulte, genre d'où t'agis comme ça? Accepte que ton fils il est amoureux d'elle en fait, genre ça m'énerve ce mini harcèlement envers Fleur, ça me fait penser au mini harcèlement envers Luna. Moi je défendrai toujours ceux qui sont oppressés, ceux qui sont mis de côté pour leurs différences, genre je défendrai toujours, et j'apprécie pas ce genre de comportement. Et je trouve qu'on minimise beaucoup trop les comportements un peu harceleuses et bitchy de Mrs. Weasley, de Ginny, de Hermione. Girls, soutenons-nous, arrêtons-nous de nous cracher dessus, quoi. Percy va d'ailleurs arriver, et donc Madame Weasley, elle est en pleurs, elle est en mode « Oh, Percy, reviens nous voir et tout !» Sauf qu'en fait, il était juste venu avec le ministère de la Magie, parce que le ministère de la Magie, il avait envie de parler avec Harry pour essayer de le soudoyer, pour qu'il lui donne des informations sur Dumbledore, et pour qu'il rejoigne le ministère de la Magie pour redorer l'image du ministère de la Magie. Sauf que Harry va dire « Moi, j'ai pas oublié tout ce que vous avez fait l'année dernière avec Umbridge et tout, donc allez vous faire foutre en fait. » Et franchement, il a raison! Ils vont retourner à Poudlard, cette fois-ci pas avec le Night Bus comme dans le film précédent, mais avec le Floo Powder. Je ne sais pas comment c'est en français. Du coup, en revenant des vacances de Noël, ils vont avoir l'information qu'ils peuvent maintenant enfin apprendre à apparaître, transplaner.
Je crois que c'est comme ça en français. Et pour ça, il faut qu'il paye 12 galions, que je trouve quand même cher, genre ça devrait être gratuit, mais bon bref. Ils vont du coup évidemment tous s'inscrire parce qu'ils sont tous excités à l'idée d'apprendre à apparaître, transplaner. Donc Dumbledore, il va aussi lui montrer un autre souvenir, donc encore une fois de Tom qui vient rendre visite à Morphin, donc son oncle. Je vous ai dit, lui, il était revenu de Azkaban, sauf que son père était déjà mort. On suppose que c'est là qu'il aura volé la bague de Salazar Slytherin. Et il va jeter un sort à Morphin, ce qui fait que Morphin il va perdre la mémoire l'espace de quelques heures. Et donc pendant ce temps-là, Tom, il va aller tuer son père et ses grands-parents. Morphin, quand il va se réveiller, il va admettre avoir tué Tom Senior. Il va admettre à des crimes qu'il n'a pas commis et du coup Dumbledore il présume que c'est Tom qui lui a jeté un sort pour lui enlever sa mémoire. Pendant un cours de potion, il devait du coup faire une potion et cette fois-ci Harry il pouvait pas céder le livre du prince de sang mêlé et du coup Hermione elle était trop contente parce que ça y est elle pouvait retrouver l'image de la parfaite de la classe, sauf qu'au final Harry va trouver une entourloupe et il va réussir à s'en sortir et encore une fois avoir les éloges de Slughorn. Et même si moi j'en ai marre que Harry ait toujours les éloges, genre Hermione c'est ton meilleur pote, sois content, genre t'es la meilleure dans toutes les autres classes, au pire bon là certes il triche un peu mais sois contente pour lui. Du coup on les voit apprendre à transplaner, c'est vraiment drôle, genre ils galèrent vraiment tous dans les premiers cours. Il y en a même qui vont du coup se blesser parce qu'on sait que quand on transplane, des fois tu peux laisser un membre et du coup tu le brises. C'est assez intéressant de les voir apprendre à transplaner, je trouve que ça aurait dû être dans le film. Quand Ron il se fait empoisonner du coup par le poison qui était supposé être pour Dumbledore, Fred et George ils viennent, Mr. et Mrs. Weasley ils viennent aussi. Et en fait on apprend que Fred et George ils étaient déjà dans Hogsmeade parce qu'en fait ils avaient pour projet d'acheter la boutique de Zoomcos qui était aussi une boutique de farce attrape pour du coup créer une nouvelle branche de Weasley Wizard Wizards. Genre les mecs sont ambitieux hein. Il n'y a pas la scène qu'on voit dans le film, la scène où Lavender vient voir Ron à l'hôpital et qu'il dit le nom de Hermione. Dans le livre, il va en effet à un moment dire Hermione, mais Lavender elle est pas là à ce moment-là. Genre cette scène elle était vraiment que dans le film pour le coup. Du coup Cormac McLaggen il va venir voir Harry pour lui demander s'il peut remplacer Ron puisque Ron il est hospitalisé et du coup Harry va malheureusement devoir accepter. C'est que Cormac il est insupportable, genre il va donner des ordres à tout le monde alors que c'est pas lui le chef, c'est Harry. Et pendant le match, il va tellement faire des remarques à tout le monde qu'il va distraire Harry. Et il va prendre la batte d'un des beaters alors qu'il n'est pas beater, il est supposé être gardien. Et bref, il va taper un bludger et le bludger va arriver sur la tête de Harry, il va lui casser le crâne. Et d'ailleurs, pendant tout ce match, c'est Luna qui faisait les commentaires. Et McGonagall, elle était vraiment très mal à l'aise à côté de Luna et du coup elle va souvent prendre le micro à Luna pour faire des commentaires parce que Luna, vous la connaissez, elle faisait des commentaires genre sur les nuages mais elle arrivait quand même à faire des commentaires sur le match puisque Ron qui était à l'hôpital a dit à Luna qu'il a adoré son commentaire et qu'il a envie que ce soit elle qui fasse ses commentaires de match à chaque fois tellement il a trouvé ça tellement drôle. Yay, you go Luna. Et d'ailleurs pendant ce match c'est donc les Poufsouffles qui ont gagné. Yay, Hufflepuff! Et on apprend que Harry, avant qu'il ait rejoint le match, il avait vu Malfoy avec deux filles qui donnaient l'impression d'être mal à l'aise et de ne pas vouloir être là. Cette information est importante pour plus tard. Et il a regretté ne pas avoir pu suivre Draco parce qu'au final il a décidé de faire le match. Et du coup il va appeler Creature et Dobby il va venir aussi. Et du coup il va leur demander aux deux de suivre Draco et après de revenir le voir pour lui dire ce qu'il fait et où il va quoi. Harry va de nouveau voir Dumbledore pour une de leurs séances privées. Et du coup, Dumbledore, il va s'énerver envers Harry en mode genre t'as toujours pas récupéré la mémoire de Slughorn mais tu fiches quoi. En fait, le mec, il a des cours et il vient littéralement de se faire casser le crâne en deux, genre un peu d'empathie. J'ai pas du tout aimé ce côté-là de Dumbledore, mais bon après de toute façon moi j'aime pas Dumbledore donc évidemment chaque petite chose pour moi m'énerve, mais j'arrive pas à croire que je prenne la défense de Harry là quand même, c'est fou. Et le pire c'est qu'en plus Harry se retrouve à s'excuser, genre mec t'as rien fait de mal, t'as pas à t'excuser, mais ça fait vraiment le truc manipulateur de Dumbledore à faire en sorte que Harry se sente coupable alors qu'il a rien fait de mal. Il va lui montrer deux souvenirs. Dans un souvenir ça va être les souvenirs d'une elfe de maison qui s'appelle Hawkeye et qui était l'elfe de maison de Hepzibah Smith qui était une descendante lointaine des Poufsouffles justement. Et en gros, dans ces souvenirs, il y a Tom, Voldemort, qui va venir rendre visite à Hepzibah. Et Hepzibah, il faut savoir qu'elle adorait collectionner des objets d'antiquité. Et donc, elle va montrer à Tom, puisque Tom est très charmant et très beau, qui lui fait un peu du charme, et elle va lui montrer ses possessions les plus valuable, avec le plus de valeur. Et donc, elle va lui montrer la coupe de Poufsouffle et le collier de Salazar Slytherin qu'elle a dit avoir acheté à Burkes, du coup le propriétaire de Bergen Burkes,
qui du coup lui avait dit qu'il l'avait acheté à une femme. Donc bref, vous avez compris le lien qui s'est fait. Et en fait Tom à la base il était là parce qu'il travaillait pour Bergen Bergs, pour la boutique, et du coup son patron l'envoyait des fois voir Hepzibah pour récupérer, pour faire un échange de bons procédés. Et sauf que Hepzibah elle lui a dit ça, je te les donne pas, c'est trop important, c'est trop valuable, je les garde pour moi. Et on apprendra que 2 jours plus tard, Hepzibah elle est retrouvée morte, et comme par hasard le collier et la coupe de Poufsouffle auront disparu. Et encore une fois, c'est l'elfe de maison, Rocky, qui aura admis avoir tué Hepzibah. Dumbledore, encore une fois, présume que Voldemort a fait la même chose qu'il a fait avec Morphine, d'enlever les mémoires pour que la personne pense que c'est elle qui l'a tué. Et du coup, le deuxième souvenir, c'est le souvenir de Dumbledore. Dans cette scène, c'est Voldemort qui vient rendre visite à Dumbledore maintenant qu'il est directeur à Poudlard, et qui lui dit qu'il veut avoir un job de professeur à Poudlard. Il avait déjà fait la demande lorsqu'il venait tout juste de sortir de l'école, sauf qu'à l'époque le directeur de l'école avait dit non, mais il revient quand on aura un peu plus d'expérience. Et du coup là maintenant que c'est Dumbledore qui est directeur, Voldemort revient pour demander un taf, et Dumbledore il lui dit mec, on sait tous les deux que tu veux pas un rôle de professeur, qu'est-ce que tu viens faire là? Et du coup Voldemort fait comme si de rien n'était et il dit bon bah du coup vous voulez pas me donner un travail, et du coup il se casse. Dobby et Kreacher ils vont du coup revenir pour donner des informations à Harry, et Kreacher il savait pas grand chose parce qu'il va juste dire bah Draco il va dans la Slytherin Common Room, il va en cours, il va manger, il va dormir, en gros il donnait aucune information utile. Du coup c'est les informations de Dobby qui vont être un peu plus intéressantes. Et du coup il va lui dire qu'il est souvent avec 2 filles au 7e étage, et du coup là Harry il a une illumination, il se rend compte qu'au 7e étage il y a la pièce sur demande, et que du coup c'est sûrement là que Malfoy y va, et que c'est pour ça qu'il arrive pas à le voir sur la carte. Et il a une illumination, je ne sais pas comment, mais il se rend compte que ces fameuses filles avec qui Draco il est tout le temps, en fait c'est Crabbe et Goyle qui ont pris de la Polyjuice Potion, de la potion de polynectar, pour se transformer, parce que ce serait très suspicious si Draco il était tout le temps avec Crabbe et Goyle au même endroit. Le fait qu'il soit transformé en fille, ça disperse un peu les soupçons quoi. Bref, élan de génie de Harry qui a trouvé la solution à tous ses problèmes en un coup. Et du coup il va aller à la salle sur demande et il va essayer de rentrer à l'intérieur, mais il a beau tourner sa phrase dans sa tête de plein de manières différentes, il va pas réussir à rentrer dedans. Harry va devoir arrêter les sessions d'apprentissage pour transpaner, puisqu'en fait il va pas réussir à passer l'examen puisqu'il aura pas 17 ans à ce moment-là, alors que Ron et Hermione ils vont avoir 17 ans, donc eux ils continuent les cours et ils vont passer du coup l'examen. Hermione elle va réussir, Ron malheureusement il va échouer juste parce qu'il avait un bout de sourcil qu'il avait laissé de côté. Mais Harry lui dit c'est pas grave, au moins comme ça tu vas pouvoir le repasser avec moi l'année prochaine. True. Hagrid il va envoyer une lettre au trio pour leur demander de venir sous la cloque d'invisibilité pour lui rendre visite parce qu'il est triste. C'est vrai que là on se rend compte que Hagrid il est un peu égoïste et il fait prendre des risques aux élèves, tu vois. Je sais que vous avez pas le droit de vous balader le soir, mais prenez la cloque d'invisibilité. Mais d'un côté je trouve aussi que Ron et Hermione ils sont égoïstes parce que ils l'ont fait plein de fois ils ont pas respecté les règles de l'école quand ça les a arrangés. Là par contre quand votre ami Hagrid il a besoin de vous, là vous voulez pas casser les règles, genre c'est que quand ça vous arrange. Et ça Harry en plus il leur dit, genre Bichette il leur dit ouais mais vas-y il est triste. Et au final, bon, ils y vont pas. C'est Ron qui va suggérer à Harry de prendre la potion de chance pour obtenir la mémoire de Slughorn. Et Harry, au début, il voulait pas parce qu'il voulait garder de la potion pour Ginny, en fait, pour pouvoir sortir avec elle sans que Ron s'énerve. Bon, au final, il va prendre la potion, mais pas en entier, il va en garder un petit peu. Parce qu'il se dit, on sait jamais, peut-être que ça me servira. Alors que dans le film, il prend tout d'un coup. La différence avec le film, c'est que Slughorn, il va prendre le venin de Aragog sans demander la permission à Hagrid. Alors que dans le film, il demande la permission, c'est la moindre des choses. Ce que je trouve trop drôle aussi, il y a un petit clin d'œil. Dans le livre, Slughorn, il va parler de Ron et comme on sait, il n'arrive pas à retenir le nom de Ron. Et du coup, il va l'appeler Rupert. Et je trouve ça trop drôle parce qu'on sait que l'acteur qui joue Ron dans les films, c'est Rupert Grint. Et au début, je me suis dit, est-ce que J.K. elle a écrit ça sans savoir que Rupert Grint, il allait jouer Ron? Sauf que j'ai regardé la date de sortie du livre et le premier film Harry Potter qui avait été filmé, donc je pense que c'était clairement voulu cette ref. Donc après avoir vu ce fameux souvenir de Slughorn avec tous les détails, Dumbledore il va lui dire qu'il pense savoir quels sont les 7 Horcruxes. Donc il va lui dire qu'il y en a 2 qui sont déjà détruits, un par lui et un par Harry, donc la bague de Slytherin et le journal intime. Il dit qu'il soupçonne qu'il a pris des choses d'autres maisons, donc il soupçonne qu'il y a la coupe de Poufsouffle et quelque chose qui serait soit à Serre d'Aigle, soit à Gryffondor, mais il sait pas encore quoi. Et il dit qu'il pense aussi que Nagini en est une, et que le dernier, ce serait Voldemort. Ça renforce le fait que je trouve que Dumbledore est un putain de menteur et manipulateur, mais bon, c'est pas grave. Donc Harry va en effet attaquer Draco comme dans le film avec Sectum Sempra. Snape, il va venir soigner Malfoy et l'emmener à l'hôpital, et il va revenir. Et il va utiliser la Legilamancy pour obtenir les informations dans la tête de Harry. Donc c'est là qu'il va voir le livre de potions du prince de sang mêlé. Et donc il va dire à Harry, va me chercher tes livres tout de suite. Harry, dans un élan de rapidité, il demande à Ron son livre
et il va cacher le sien dans la salle sur demande. Et du coup, quand il va voir Snape, et bah il a plus le livre du prince de sang-mêlé, il a le livre de Ron. Il va, t'es sûr c'est tes livres? Et genre, oui, oui, c'est les miens. Il est pas débile, il le sait de toute façon que c'est pas son livre. Au final, Snape lui donne des punitions et du coup il peut pas participer au match de Quidditch. Donc Ginny va prendre le rôle de Harry et Dean va revenir et cette fois-ci lui va prendre le rôle de Ginny. Et en fait il a même pas pu suivre le match puisqu'il était en punition avec Snape et Snape il a fait exprès de faire durer la punition comme ça il pouvait vraiment pas voir le match. Et du coup Harry va filer vers la Gryffindor Common Room pour savoir s'ils ont gagné et il s'est dit non mais c'est sûr qu'ils vont pas gagner et pourtant c'est du coup quand il entre dans la pièce commune des Gryffondor. Tout le monde est en train de célébrer, ils sont trop contents, ils ont gagné. Et là, Ginny, elle court vers Harry et elle l'embrasse devant tout le monde. Et du coup, Harry, il est en mode genre trop gêné. Et il regarde Ron et Ron, il est en mode genre bon, tu vois, genre qu'est-ce que tu veux qu'ils disent de toute façon. Et du coup, Ginny et Harry ils vont aller se balader pour se bécoter. C'est trop chou. Et Dean, évidemment, quand il a vu ça, lui, genre, il va casser son verre en mode genre c'est une blague, on vient juste de se séparer. Et Hermione, elle sourit parce qu'elle, évidemment, elle savait de toute façon. Harry retourne voir Dumbledore une énième fois, qui va dire à Harry que cette personne qui a passé l'information à Voldemort sur la prophétie, c'était Snape. Donc Harry, il est en mode genre, vous vous foutez de moi et vous avez quand même confiance en lui. Et Dumbledore il dit que oui, malgré ça, il a confiance en Snape et qu'il faut que tout le monde ait confiance en Snape. Ensuite, il va demander à Harry d'aller chercher sa cloque d'invisibilité et de la mettre et de le rejoindre au pied de l'école. Et Harry, il a un mauvais pressentiment, il donne la Marauders Map à Hermione et Ron et il leur donne aussi le fond de potion de chance. Et il leur dit surveillez Snape, surveillez Draco, je le sens mal, prenez de la potion au cas où. Et du coup, bah, après, il se barre avec Dumbledore pour aller à la cave, pour aller récupérer le Horcrux. La différence, c'est que eux, ils vont à Hogsmeade pour transplaner, puisque t'as pas le droit de transplaner de Poudlard. Et malgré le fait qu'il n'ait pas passé l'examen pour transplaner, il va quand même réussir à transplaner correctement avec Dumbledore à Hogsmeade. Et là, il y a Madame Rose Murta qui arrive et qui est en mode mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu ce qui s'est passé? Et là, il regarde en l'air et il voit qu'il y a la marque des ténèbres qui est juste au-dessus de l'école. Donc là, Dumbledore, il dit là, faut qu'on se dépêche. Donc Harry, il va jeter un sort pour que deux balais arrivent et du coup Dumbledore et Harry, ils vont voler en balai jusqu'à la tour d'astronomie. Et Dumbledore dit à Harry, va chercher Snape. Bon, au final, on entend la porte s'ouvrir et du coup, Dumbledore, il va jeter un sort à Harry. Harry qui est toujours sous sa cloque d'invisibilité, ce qui fait qu'il va se retrouver paralysé. Et donc Harry peut plus bouger et il est là sous sa cloque d'invisibilité en train de regarder tout ce qui se passe et ne pouvant rien faire. Donc il y a une différence par rapport au film encore une fois. Et donc là Draco, il va nous expliquer qu'il a mis Rose Murta sous The Imperious Curse, donc il l'a contrôlée. C'est elle qui a donné le collier à Katie Bell, c'est elle qui a donné la bouteille à Slughorn et du coup il communiquait avec elle grâce aux pièces de DA du livre précédent. Vraiment, faut avoir regardé les autres vidéos pour comprendre. Et donc, je trouve ça un peu hypocrite parce qu'il est là à toujours critiquer Hermione et dire que c'est une lèche-cul et tout, mais il s'est quand même servi de sa méthode de communication dans le livre et film précédent pour l'utiliser à son avantage là. Et d'ailleurs, Bellatrix c'est pas là, contrairement dans le film. Une fois que le sortilège que Dumbledore lui avait jeté a disparu, puisque bah, il est mort, donc forcément le sortilège ne tient plus, Harry va courir après eux, il va se faire attaquer par Fenrir Greyback, sauf que heureusement il va se faire sauver par Lupin je crois, parce que Lupin est là, Tonks est là, Ron, Ginny, même Neville. Donc, bref, il leur court après, ça on le voit dans le film, nanana, la maison de Hagrid est en feu, Hagrid il va à l'intérieur pour récupérer Fang son chien, puisqu'il est à l'intérieur. Hagrid et Harry ils vont utiliser leur baguette pour mettre de l'eau sur la maison pour qu'elle arrête de brûler. Donc Harry il voit le corps de Dumbledore et il voit qu'il y a le collier qui est à côté, donc il va récupérer le collier et c'est là qu'il voit qu'en fait le collier est ouvert et il se dit c'est bizarre. Et du coup il voit qu'il y a un mot et c'est là qu'il apprend que c'était pas le vrai. Ginny va ensuite le récupérer et l'amener à l'hôpital pour qu'il puisse voir que Neville va bien. Luna, Hermione, Ron, Lupin, Tonks, tout le monde est là et ils sont tous autour du lit de Bill. Bill qui est défiguré parce qu'il s'est fait attaquer par Greyback. Vu qu'il n'était pas complètement transformé quand il l'a attaqué, ils savent pas si Bill va du coup être un full loup-garou. Ils savent pas encore, ils sont un peu dans le doute. Donc là il y a Mr. et Mrs. Weasley qui arrivent avec Fleur. Et Molly, elle est en pleurs et elle dit « Oh, mais en plus, il devait se marier. » Et là, Fleur, elle lui dit « Comment ça, devait ?» Elle dit « Vous pensez que juste parce que maintenant, il s'est fait attaquer par Fenrir Greyback, qu'il va plus vouloir se marier avec moi ?» Et là, Molly, elle lui dit « Bah, je pensais plus que ce serait l'inverse. » En mode genre, t'es trop superficielle pour vouloir être avec lui maintenant qu'il est attaqué. Et du coup, Fleur, elle lui explique que c'est pas parce que il a une griffure sur le visage que ça veut dire qu'elle ne l'aimera pas. Genre, elle l'aime pas pour son physique. Et enfin, Molly réalise que Fleur n'est pas superficielle et qu'elle aime vraiment son fils. Et du coup, elle se met à pleurer et elle fait un câlin à Fleur. Genre, enfin, tu te rends compte, genre, qu'elle a un cœur, Fleur.
On apprend aussi que Tonks elle est amoureuse de Remus, mais que Remus il veut pas parce que il trouverait ça trop dangereux pour elle d'être ensemble. Sauf que Molly elle lui dit l'amour c'est l'amour mec. Hein. Ça me fait rire, hypocrite. Et Remus il dit qu'elle devrait être avec quelqu'un de plus jeune. Mais vas-y, elle s'en fout, elle l'aime quoi. Ginny, elle va dire que grâce à la potion que Harry leur a laissée, ils ont tous pu en prendre un petit peu, et que ça a marché puisque tous les mauvais sorts leur ont passé vraiment à ça près. Donc sans ça, ils seraient peut-être pas vivants. McGonagall, elle va du coup prendre le rôle de directrice puisque maintenant Dumbledore est mort, et elle va demander aux autres professeurs et à Hagrid si elle devrait ouvrir l'année prochaine. Et ils disent tous oui, mais demande au ministre de la magie son opinion. Et d'ailleurs, du coup, le ministre de la magie arrive et donc elle va pouvoir parler avec eux. Elle propose aussi que les élèves partent dès demain, mais Harry, il leur dit vous devriez leur laisser la possibilité d'être là pour l'enterrement de Dumbledore puisqu'ils en auront peut-être envie. Donc elle dit ok et ils partiront juste après l'enterrement. Et donc il y a plein de gens qu'on voit qui sont là pour l'enterrement de Dumbledore. Il y a Madame Maxime, il y a Tom, celui qui gère le Leaky Cauldron. Il y a aussi dirigeant de Hogshead. Au moment où Harry le dit, il sait pas qu'en fait c'est le frère de Dumbledore qui est là, c'est Aberforth. Il y a aussi Fudge qui est là, Umbridge, Percy. Il y a même les sirènes qui reviennent à la surface pour voir et participer à l'enterrement. Il y a les centaures qui sortent à la limite de la forêt pour être là. Il y a Grop aussi qui est là, habillé en humain presque. Rita Skeeter, bref. Il y a beaucoup de gens qui sont venus rendre hommage à Dumbledore pour ses funérailles. C'est au même moment que Harry va dire à Ginny que malheureusement il faut qu'ils se séparent parce que il veut pas qu'elle se fasse torturer et tuer parce qu'elle est la copine de Harry Potter. Et en vrai elle comprend mais elle est triste. Et pendant les funérailles, pendant l'enterrement, Hermione elle va pleurer, Ron il va la prendre dans ses bras, choupinou. Et en partant, le ministre de la magie, Scrimgeour, il va encore une fois venir voir Harry pour lui demander ce que Dumbledore faisait avant de mourir et ce qui s'est passé en haut de cette tour d'astronomie. Sauf que Harry, toujours, il campe sur ses positions, il lui dit d'aller se faire foutre, que son opinion n'a pas changé depuis Noël et du coup, il lui dit de dégager. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà longue et puis de toute façon, je pense avoir résumé un maximum du livre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'était pas trop longue. Bon, de toute façon, là maintenant, il en reste plus qu'un. Franchement, ce livre, c'est un de mes préférés parce qu'on en apprend tellement sur Tom, sur Voldemort, sur sa famille, sur comment il a créé les Horcruxes. Enfin, je trouvais ça super intéressant et c'est tellement dommage qu'il y ait trop d'informations qui n'ont pas été mises. Enfin, je veux dire, Marvolo, Merope et Morphin, on n'en voit pas la couleur dans les films, c'est trop dommage. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à l'aimer, je vous invite aussi à me suivre, à me mettre un petit commentaire pour me soutenir, surtout dans les vidéos comme ça qui me demandent beaucoup de travail. Et puis les gars, il n'en reste plus qu'un, hein. Donc je vais faire au plus vite pour essayer de vous la sortir rapidement. Et après, il va falloir qu'on trouve une nouvelle série de livres à lire, hein. Si vous avez des idées, vous pouvez déjà commencer à me les mettre dans les commentaires. Moi, j'ai déjà au cas où quelques petites idées. Et bref, cette vidéo est déjà trop longue, donc je vous dis merci et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!